Eh bien, salut tout le monde, petit point sur les marchés aujourd'hui. Alors, on va aller directement sur mon portefeuille. Hop. Donc aujourd'hui, valorisation du portefeuille, donc de mon PEA, on est à 107 059 euros, avec 2 000 euros de liquidité restante et une évaluation des titres à 104 900 euros. Plus-value, on est à 16 423. À bien noter que la plus-value est réalisée sur 70 000 car j'ai rajouté 30 000 euros le mois de juin. Aujourd'hui, en valeur, eh ben, tout est dans le vert aujourd'hui, hein, malgré les petites news qu'il y avait eu hier avec l'Iran. À mon grand étonnement, hein, parce que je pensais pas que ça allait remonter, j'avais racheté un petit peu de Emerging Asia il y a 2 jours. Là, c'est en train de reprendre, donc je suis en moins-value de 3,40. J'avais rajouté 1000 euros, donc ça a augmenté un petit peu, on a 2,8%. Et j'avais également racheté, enfin ouvert une position sur du Stock 600 en ETF. Là, pareil, on a moins 2,14%, moins 23 euros. Euh, Poids de mon portefeuille, 1% sur cette partie-là. Donc là, la stratégie, ça reste la même. On reste sur de la partie très fortement USA concentrée sur les États-Unis. Les 2000 euros de liquidité qui me restent, je pense que je vais les investir sur le MSCI World en x2. Là, on est à plus 1,92 aujourd'hui, donc je vais pas acheter aujourd'hui. Je vais voir si on peut pas reprendre une petite baisse. Alors ça, pour m'aider, je fais un petit peu d'analyse graphique. Alors faut toujours plutôt suivre le momentum, hein, parce que c'est surtout ça qui va aider. Tac, MSI World en x2. Alors moi je suis en PRU, je suis, il me semble, à 5,24. Donc moi j'ai un PRU à 5,24. 5,24, ça se situe pile poil ici, où j'ai mis mon curseur. Donc 5,24 c'est ici. Donc moi j'ai pris la baisse qui était ici. C'était redescendu, j'avais pas remis, j'attendais de voir si ça passait vendeur ou pas. Après c'est du World, donc avant que ça soit vendeur, il y a pour un petit peu de temps sur les moyennes mobiles. Bon, bah, là on voit les moyennes mobiles, hein, c'est tout le temps acheteur. Après c'est un ETF qui est jeune, hein, parce que c'est un ETF en x2. Tac. Mais bon, là c'est vrai que j'aurais pu acheter ici, ça aurait été un bon point d'entrée également, parce qu'on venait sur les bandes de Bollinger, sur les bandes basses Bollinger. Donc là il y avait un achat à faire. Donc là je vais voir si on peut pas venir retoucher la partie basse. Et là je pense que je passerai un ordre de 2000 euros. Après je vais recevoir mon salaire demain normalement. Donc le 10. Donc je vais voir combien j'aurai de salaire et si j'ai un petit peu de cash à allouer, peut-être que je diversifierai une partie MSCI World x2 et une autre position, soit le Nasdaq. SP500 pour l'instant je garde ma grosse position parce que je suis à 50% de mon portefeuille sur le SP500, donc j'y touche pas pour l'instant, ça fait vraiment la base de la pyramide. Et après je continue sur la pyramide et j'ajoute bloc. Donc ça va être pour l'instant, c'est SP500 sur la base de la pyramide. Après, on a le Nasdaq, MSCI World, Asie, Asie, Japon, Europe. Donc voilà, j'essaye de le faire par priorité de ce qui peut augmenter. Alors c'est sûr que le Nasdaq et le MSCI World vont sûrement plus augmenter que le SP500, mais en cas de forte baisse, la base de ma pyramide fera la structure et évitera que je sois trop impacté. Donc aujourd'hui, on est vraiment tout dans le vert, hein, sur mes positions. Que ça soit le Nasdaq, que ça soit pareil les pays émergents. Donc aujourd'hui, on est à plus 1,13. Alors, c'est pareil, pays émergents. Là, j'ai pris un bon achat hier sur la partie basse de la bande de Bollinger. Ça, c'est des bonnes entrées. Euh, alors, pareil, hein, en général, quand on vient tester comme ça, en général, il y a une descente. Là, sur les baisses, par contre, quand ça vient toucher, soit ça remonte, ou soit on peut continuer d'avoir une descente. Donc forcément, après, qui a raison, ça va être le plus compliqué. Après, sur des ETF, il n'y a jamais trop de risques. Ou dans le pire des cas, vous attendez et vous voyez, là, on a quasiment été touché une résistance, un support plutôt. Quand on va sur les supports, tant que ça casse pas le support, ça veut dire que c'est une bonne zone d'achat. Donc ça c'est des bonnes zones pour pouvoir acheter. MSC World en x2, pareil du coup, on reste parti Japon. Alors Japon,
pareil, hein, sur le long terme, c'est très acheteur pour l'instant. Là, il y a eu, je pense que c'est ce qui s'est passé du coup. Non, Samsung, c'est Corée du Sud. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé au Japon. Il y a eu une petite baisse. Alors, je pense que c'est par rapport à ce qui s'est passé avec les États-Unis et l'Iran. Mais bon, là, c'est pareil. On s'est en train de ranger dans cette zone-là. Donc là, on est sur une petite phase d'accumulation montante. Si on dessine une trend, bon, il n'y a même pas besoin de la dessiner, la trend, hein. On voit que c'est haussier. Euh, donc ça, c'est une nouvelle position que je viens d'acheter dans le portefeuille. Donc la partie stock 600. Alors moi, je l'ai acheté sur les hauts, hein, donc parce que ça reste acheteur, donc il n'y a pas trop de soucis particuliers. Euh, alors, moi, je l'ai acheté, ouais, à 21. Donc là, on est sur un support. À voir si on range sur ce support-là ou pas. Bon, on a été cassé les bandes de Bollinger, donc directement c'est redescendu. Là, c'est possible que ça range plutôt dans cette zone-là, parce que là, on revient sur les moyennes mobiles, donc ce qui peut être également une zone d'achat, hein, si vous voulez accumuler. CAC 40 qui a pris une petite claque hier, donc là, c'est ce que je disais hier ou avant-hier. CAC 40, il y a peut-être quelque chose à faire parce que le luxe est en train de reprendre un petit peu. Donc là, vous voyez par exemple, là sur des parties basses, on vient toucher la bande de Bollinger. Donc en général, quand on vient toucher, on a la mèche qui remonte, enfin la bougie qui remonte. Là, ça aurait pu être une bonne zone d'achat pour ceux qui veulent se placer. Bitcoin, ça reprend tranquillement. Là, on va être sur les moyennes, donc à voir si on va pas avoir une accumulation avant prochainement peut-être un bull run en 2027, en 2028 ou en 2029, personne ne peut le savoir, hein. Ceux qui disent que oui, le Bitcoin a des cycles, etc., ça va augmenter en 2027, il y a un halving en 2028 ou je ne sais quoi. Personne ne sait si ça va monter ou ça va descendre. Ça peut aller à 1 million comme ça peut aller à zéro. Tac, le dollar, bon, bah, le dollar très stable. Indice de volatilité, donc le VIX, indice de peur, hein, plus communément appelé. Pareil, rien d'affolant. Le gold, rien de spécial non plus. Le Brent, donc le Brent, on avait eu une augmentation, hein, forcément avec ce que Trump a dit, que comme quoi c'était fini sur la partie, euh, sur la partie, euh, sur la partie guerre avec l'Iran, donc qu'il voulait refermer le détroit d'Ormuz. Donc ça, forcément, ça met une petite claque. Tac. Donc là, ouais, on a repris depuis le plus bas 14% sur le Brent. Donc forcément, Total suit, hein. Là, si on fait une comparaison entre le Brent et Total, hop, on enlève cette partie-là. C'est quand même vachement lié. Donc Total ici, le Brent en bleu. Le Brent, donc forcément, là, quand on a une remontée, Total remonte également. Donc ceux qui sont placés ici pour toucher les dividendes de Total, bien joué, parce que ça va peut-être continuer d'augmenter. Donc ça peut être pas mal pour ceux qui veulent accumuler. Après, sur le long terme, Total, toujours acheteur en moyenne mobile longue. Après, moi, c'est pas une position que j'achèterais à l'heure actuelle parce que on a eu la montée avec la guerre. Maintenant, on va redevenir sur du cyclique, hein. Tant qu'il n'y a pas de news, entre guillemets, ça sert à rien d'acheter du Total. Là, on est sur une petite pente descendante. On a cassé un support qui était à 73. Le prochain support, il est à 52. Donc là, si vous achetez sur ces niveaux-là et que derrière, ça vient descendre, allez, même si vous prenez une partie basse, hop, on prend une partie basse, le gars, il arrive à bien acheter ici, il descend, hop, sur les supports à 52, ça fait moins 20%. Donc attention sur Total en tout cas. Mais bon. Sur ce, bonne fin de journée à tous, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se dit à bientôt. Ciao!